Acclamons-le bien fort, notre Dieu. Acclamons-le bien fort, adore-le maintenant. La Bible dit que tous les anges de Dieu adorent le Fils de Dieu. Adorons-le. Jésus, tu es digne. Tu es digne, Jésus, de recevoir notre louange, de recevoir notre adoration. Personne n'a été trouvé capable, si ce n'est toi, le Fils unique, le Saint de Dieu, le véritable. Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans ta présence, nous ne voulons pas autre chose, si ce n'est rester près de toi, si ce n'est rester à côté de toi, tout près de ton cœur. Jésus, c'est toi que nous sommes venus rencontrer. Si ce n'est toi, personne d'autre. Tu es le chef de l'église, tu es le bon berger, lion de la tribu de Judas, agneau de Dieu préparé avant la fondation du monde. Oh Seigneur, nous te voulons, nous t'affectionnons. Tant que nous serons dans ce corps de terre, nous continuerons de chercher ta présence, de t'affectionner, de t'offrir le meilleur de nos louanges, le meilleur de nos louanges. Ah notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es véritablement Seigneur, établi, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, l'enseignant de tous les temps, au-dessus de Nicodème. Ah notre Seigneur, nous bénissons ton nom. Si tu étais mort, nous ne te prierons pas. Mais comme tu es vivant, nous te prions. Parce que nous savons que tu agis. Et tu es assis à la droite de sa majesté, le roi de gloire. Tu règnes. La Bible déclare, aucun des anges. Dieu avait dit un jour, oh Dieu, ton trône est éternel. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité et de justice. Ah, notre Seigneur, nous t'adorons. Tu es digne. Nous sommes plus autres. Nous passons maintenant à la place des rois mages pour t'offrir le parfum de nos louanges, le parfum de notre adoration, à la place du parfum de Spire, du parfum d'albâtre. Nous sommes venus avec nos cœurs. Oh Dieu, ce soir nous voulons nous offrir à toi, que nous devenons nous-mêmes le sacrifice. Ah Dieu, prends-nous tout entier afin de vivre ces 30 jours avec toi. Nous sommes au début, nous commençons avec toi. Ne nous laisse pas aller seuls. Oh, nous prions ce soir. Si tu ne viens pas pendant ces 30 jours, ne nous laisse pas aller sans toi, parce que sans toi nous ne pourrons rien. Ah notre Dieu, 30 jours célestes, nous voulons que le ciel s'ouvre et qu'il se manifeste sur la terre. Nous voulons vivre ce ciel sur la terre, le céleste sur la terre, le divin sur la terre. Au travers de ces 30 jours, que les vies soient changées, que les vies soient transformées, que des solutions arrivent. Ah notre Dieu, nous ne sommes pas de la terre, mais tu nous as envoyés. La Bible déclare, nous faisons fonction d'ambassadeurs. Oh, emmène-nous dans la profondeur. Pendant ces 30 jours, nous voulons la profondeur de la parole, la profondeur de la révélation, la profondeur de qui tu es, la profondeur. Ce que nous désirons, c'est toi, Baba. Oh, oh, lève ta voix, crie, adore-le, crie, adore-le, célèbre-le. N'attends pas que le pasteur te dise, prie, célèbre-le, regarde-le, contemple-le, dis-lui ce qu'il est pour toi, ce qu'il représente pour toi. Oh Jésus, oh Jésus, we need you. Nous avons besoin de toi, toi seul. Nous avons vu les hommes, l'infidélité des hommes, la déloyauté des hommes, mais toi tu es fidèle, l'ami fidèle, oh, qui est toujours à nos côtés, dans les bons comme dans les moments mauvais. Toi tu es avec nous. Oh notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu. Nous voulons rester avec toi Jésus et nous te bénissons. Reçois cette offrande d'acclamation de ce peuple qui a laissé ce jour férié, qui est venu te consacrer un temps. Oh Seigneur, souviens-toi de ces acclamations, souviens-toi de leur temps disposé, souviens-toi de leur cœur. Regarde, oh regarde Dieu, regarde cette obéissance. Lorsque tu as dit à ton serviteur, invite-le, convoque-le le jour férié pour m'adorer, pour me sanctifier, pour ces 30 jours. Ils sont là, ce peuple que tu t'es choisi, oh Dieu, et dans ta main de grâce, et dans ta main de puissance, et dans ta main de miséricorde, parce que tu n'es pas un Dieu mort, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu vivant, et nous t'appelons. C'est toi que nous voulons, personne d'autre. Enseigne-nous, emmène-nous, équipe-nous, entraîne-nous, aiguise-nous, révèle-nous, remène-nous dans les profondeurs de ta sainteté, de ta divinité, de ta royauté, de ta souveraineté, de ton onction. Emmène-nous, Père. C'est ce que nous sommes venus te dire à toi, à toi.
le pouvoir à toi. Chante-le. La puissance à toi. À jamais. À toi, Jésus, le Christ de Dieu. Oh, Barakata Rosa. À toi, jamais. Amen. Wow. Ouais, tu fais bien de l'acclamer. Apprécie sa présence. Apprécie sa présence. Rentabilise le temps que tu lui donnes. Apprécie-le. Il est notre Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Accorde-nous. Accorde-nous cet après-midi la grâce que Simon avait reçue lorsque tu demandais. Eux ils disent que je suis ceci, je suis Jean-Baptiste le prophète. Mais vous, que dites-vous que je suis? Il a reçu la grâce et tu as changé son nom. Il dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé les choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Accorde-nous cette grâce de recevoir une révélation de toi, afin de booster nos vies de prière, une connaissance particulière de la manière dont nous devons t'approcher. C'est pour ça que nous sommes venus commencer ces 30 jours célestes à tes pieds, notre Dieu. En sortant de ces 30 jours, nous avons la conviction et l'assurance que tu changeras le nom de chacun d'entre nous. Tu as dit, on t'appellera Céphas, cette pierre sur laquelle je bâtirai mon église, parce que tu as reçu la révélation de mon Père. Ah Dieu, fais-nous la grâce. Fais-nous cette grâce aujourd'hui. Fais-nous cette grâce. Nous ne manquerons pas de te célébrer. Nous ne manquerons pas de te louer. Si tu le fais seulement, nous avons confiance en toi. Fais-le en chacune de nos vies. Nous voulons un Christ manifesté dans la prière. Un Christ désiré. Un Christ cherché. Un Christ qui nous ouvre les voies, qui ouvre les portes. Un Christ avec qui nous avons une alliance entretenue à notre Père. Béni sois-tu, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié, Père, et nous disons Amen. On acclame bien fort Jésus. Acclame bien fort le Seigneur. Alléluia. Acclame bien fort le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Dis à 2 personnes, bienvenue aux 30 jours célestes. Quelque chose va commencer dans ta vie. Non, regarde-le bien, annonce-le bien. Dis-lui, je dis quelque chose va commencer dans ta vie. Regarde-le bien, prophétise pour lui, dis-lui quelque chose va commencer dans ta vie. Le ciel sur la terre. Bon, acclame le Seigneur pour l'exaucement de cette prière. Wow. Thank you, Lord. We bless you. 3 dimensions de la prière. Dis à 2 personnes, 3 dimensions de la prière. Dis-lui 3 dimensions de la prière. Oui, la prière a des dimensions. Vous allez remarquer que lorsque nous commençons à prier Dieu, nous cherchons les mots au départ et nous cherchons la manière dont nous allons chanter des cantiques. Mais au fur et à mesure que nous restons dans sa présence, il arrive un moment où nous avons l'impression d'être connectés à quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque nous atteindrons ce point de connexion au ciel, c'est là que nous remarquons que nos mots deviennent fluides. Nous ne cherchons plus comment prier, quels mots il faut aligner. Les choses commencent à couler. Et cette dimension de la prière, c'est ça qui nous conduit dans les profondeurs de la prière. Donc aussi longtemps que tu prieras, mais si tu ne rentres pas dans les dimensions de prière, tu ne pourras pas toucher le cœur de Dieu, tu ne pourras pas obtenir ce que Dieu a prévu pour toi, tu ne pourras pas réjouir le cœur de Dieu. Amen. Hein? Donc quand tu commences à prier,
Dieu veut que tu puisses approfondir. Deux fois, ça peut prendre 30 à 40 minutes pour que tu te connectes avec le ciel. Je parle à quelqu'un? C'est une situation que nous rencontrons beaucoup. Mais ce qui est dommage, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils rentrent dans la présence de Dieu, ils n'attendent pas cette connexion. Moi, je suis pasteur, vous voyez. Deux fois, il m'arrive de prier 45 minutes. Mais je sens que je ne suis pas encore connecté à son cœur. Je cherche encore les mots, je fouille encore les versets. J'aligne l'adoration, j'aligne. Mais j'attends. Une fois, ça m'est arrivé de faire 1 heure de prière hors connexion. Et au bout de 1 heure, 2 minutes, quelque chose s'est passé. Et là, je commence à entendre le son de sa voix. Dis à quelqu'un, dimension de prière. Lorsque tu pries, tu dois attendre jusqu'à ce que tu rentres dans la dimension. C'est la dimension qui va te connecter avec lui. Alléluia. Acclamons bien Jésus, je vais t'expliquer. Amen. Donc, pour revenir un peu sur ce que nous étions en train de dire, je parlerai des 3 dimensions, oui, mais je vais faire une parenthèse. Nous étions en train de définir la prière. On a parlé de 2 mots. Le premier mot qu'on a utilisé pour dire prière, c'était le mot pros. Et le deuxième mot, c'est ekumai. Quelqu'un se souvient de ça? On a dit prier voulait dire pros ekumai. Donc pros, on a vu ce que c'était. Et ekumai, c'est là où le Seigneur va nous emmener maintenant dans les dimensions de la prière. Comprendre la dimension de la prière. Amen. Donc la deuxième partie, ekumai. Ekumai veut dire 3 choses. Première chose, c'est désirer Dieu, désirer. Deuxième chose, c'est plaire. Troisième chose, c'est vouloir. Donc prier, c'est désirer Dieu. Prier, c'est plaire à Dieu. Prier, c'est le vouloir. Quelqu'un me comprend? C'est la deuxième dimension du mot prière. Alléluia. Donc nous allons commencer par le désir. Le désir, désirer Dieu. Donc la prière est un moyen que toi tu as pour lui dire, Seigneur, je te désire. Alléluia. Tu viens dans sa présence pour lui dire simplement, moi je veux de toi. Comprenez-moi bien. Celui qui prie sans désirer Dieu n'a pas prié. Quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas rentrer dans la présence d'une femme que tu aimes beaucoup sans plutôt avoir un désir pour elle. Est-ce que je te parle? Donc pour prier, il faut désirer Dieu, avoir envie de lui. Et ça, c'était le secret de David. David passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu, mais parce qu'il désirait Dieu. Un jour, il a fait une prière, David. Il parle à Dieu, il dit, je te demande quelque chose. Cette chose, c'est un désir qui est en moi, qui est profond. Lisons un peu ce passage. La prière de David en psaume 27, le verset 4. On va aller doucement, je vais poser les fondements. Psaume 27, le verset 4. Voici comment David est en train de prier. C'est la prière de demande. Il fait une demande à Dieu. Il ne lui demande pas des palais, il ne lui demande pas une maison, il ne lui demande pas de l'or, il ne demande pas de l'argent. Mais il demande quelque chose qui est très essentiel. Il dit ici, je demande à l'Éternel, psaume 27, 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Donc quelque chose qui prenait son cœur et dans lui il attendait ça, il voulait ça. Regardez ce qu'il demande. Il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Autrement dit, je veux rester là où est Dieu toute ma vie. Ça, c'était le désir de David. Après, il continue ici, il dit, pour faire quoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Contempler et admirer. Il dit, je veux, il y a un désir en moi, il y a une soif en moi. Mais ce désir est ardent, ça brûle à l'intérieur de moi. Je veux rester là où tu es. Pour faire quoi? Pour te regarder. Comment tu es beau,
comment je fais pour t'apprécier, pour connaître qui tu es réellement. Ça, c'était la prière de David. Est-ce que je te parle? Mais quand vous voyez le mot désirer ici, quand il dit je désire ardemment, le mot désirer ici, c'est bakas en hébreu qui veut simplement dire chercher. Chercher pour trouver, chercher à rassurer, chercher la face, prier, interroger et être recherché. Vous voyez? Donc en disant cela, David dit, moi je veux chercher Dieu et je veux le trouver. Je veux être rassuré que je cherchais Dieu. Je veux chercher sa face. Où es-tu Dieu? Montre-toi Dieu. Je veux de toi Dieu. Ça c'était la prière de David. Et il voulait interroger le Seigneur. Oh Père, pourquoi ça? Pourquoi ça? C'était la prière de David. Amen. Hein? Donc on ne s'approche pas de Dieu sans avoir envie de lui. On ne s'approche pas de Dieu sans le désirer, mes frères. On voit des chrétiens qui prient sans désir, qui prient sans envie, qui se connectent en ligne pour prier Dieu alors qu'ils sont en train de faire autre chose. Explique-moi comment tu veux désirer Dieu avec la marmite au feu. Explique-moi ça, ma soeur. Pendant que tu fais la cuisine, tu es connecté et tu comment tu peux désirer Dieu? Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de soif. Quand tu veux aller prier Dieu, quand tu as la soif de Dieu, mes frères, tu éteins le téléphone, tu arrêtes des histoires, tout. Moi je me mets en mode avion. Il y a des fois où tu peux m'appeler, que tu sois client, que tu ne sois pas client, salarié, pas salarié, quelqu'un de l'église ou pas, tu ne mourras jamais. Mode d'avion, mes frères. Parce qu'il y a un temps où je dois prendre le moment de chercher Dieu. Vous savez, il y a des dimensions dans la vie de foi. Si Dieu est là-bas, à 1 kilomètre, et que toi tu as fait 50 mètres, mais tu ne pourras pas jouir des grâces de ceux qui ont fait 1 kilomètre et qui se trouvent là où est Dieu. Quelqu'un me comprend? On ne cherche pas Dieu seulement parce qu'on a des problèmes. Non! On le cherche parce qu'on le veut. On le cherche parce qu'on désire. On le cherche parce qu'il est notre créateur. On le cherche parce qu'il est notre Père. Et on le cherche parce que sans lui, on ne peut rien. Acclamons un peu ce Dieu-là. Acclamons-le bien fort. Acclamons-le bien fort. Amen. Vous devez comprendre que dans notre royaume, le royaume des cieux, dans notre patrie, la patrie céleste, dont nous sommes devenus des citoyens, il y a des prières qui sont prioritaires. Des manières de prier qui sont prioritaires. Et il y en a d'autres qui sont secondaires. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que quand tu viens dans la présence de Dieu, il y a des prières par lesquelles tu ne dois pas commencer par cela. C'est pour ça que Jésus enseigne et dit, quand vous priez, commencez par dire notre Père. Voilà, il commence par là. Dites notre Père. Donc il y a des manières de prier qui passent avant les autres. Les manières. Dis à deux personnes, manière de prier. Dis-lui manière de prier. Manière de prier. La manière de prier, c'est l'élan de cœur que tu as quand tu vas dans la présence de Dieu. Est-ce que tu vas pour le chercher? Est-ce que tu vas parce que tu as envie de lui? Ou est-ce que tu vas parce que tu as un besoin? Selon l'élan de ton cœur est attaché une manière dont tu prieras. Quelqu'un qui vient prier parce qu'il a un problème, il n'aura pas la même manière de prier que celui qui a soif de Dieu. Est-ce que je te parle? Dis au voisin qui rêve, reviens ici. Lève ta main comme ça. À côté de lui, dis, reviens ici, reviens ici. Waouh, jour férié, tu viens à l'église pour dormir. Acclamons Jésus pour les réveiller. Réveillez-les. Donc, les manières de prier. La manière de prier, c'est la manière de prier, ou ce sont les manières de prier qui définissent ton attitude pendant la prière. La manière dont tu abordes la prière définira ton attitude, ton comportement pendant la prière. Et ton attitude pendant la prière va déterminer ton altitude. Ça va? Ton attitude, la manière dont tu te comportes dans la prière,
déterminera jusqu'à quelle dimension tu iras dans la prière. Est-ce que je te parle? Donc quand tu prends l'altitude, c'est là que la prière devient connectée au cœur de Dieu. L'avion ne se maintient pas au ciel sans plutôt avoir pris une côte de montée. Tant que l'avion est encore par terre, le pilote doit faire monter l'avion pour aller au ciel. Et là encore, quand il arrive là-bas, il y a des zones où il ne doit pas passer, il doit encore aller plus haut. Il augmente. C'est pour ça que tout le temps, zone de turbulence, attachez vos ceintures. Parce que vous changez de hauteur. Et c'est pareil pour la prière. Dans la prière, nous changeons des hauteurs. Nous changeons de hauteur au fur et à mesure. Vous savez, un jour j'étais en train de prier. Je priais. Et le Seigneur m'a connecté à une certaine dimension. Vous savez ce qui s'est passé? Dans ma chambre de prière, je me suis mis à éclater de rire. C'est sûr que mes enfants se disent, le gars là est devenu fou. Mais ce sont des dimensions. Parce que le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit de joie. Vous voyez, il y a une onction de la joie. Mais cette onction de la joie ne viendra pas quand tu es, ah Seigneur, merci, merci. Non, ça vient quand tu es profond dans la présence de Dieu. Quand tu montes à une certaine altitude. Et c'est là que Dieu déverse. Donc à chaque fois que tu montes en prière, il y a des onctions qui s'ajoutent. Ouais, c'est ça. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Quelqu'un dise gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que j'appelle dimension de la prière? Nous allons lire un texte biblique, notre texte de base. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, le verset 1 jusqu'au verset 10. Luc 11, verset 1 à 10. C'est Jésus qui est en train d'expliquer la prière, comment prier. Voici ce qu'il dit. Luc 11, 1 à 10. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, ou apprends-nous à prier. » Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Le verset 2, il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. » Le verset 5 dit, il leur dit encore. Alors là, il prend maintenant une illustration, ce qu'on appelle les paraboles. Donc là, Jésus donne une parabole pour expliquer maintenant les dimensions de la prière. Voici comment il dit. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Verset 8. Je vous dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité. Voyez? Il continue, il dit, et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Donc ici, le gars, il demande le pain, mais Jésus dit, si son ami là, si lui, il importune son ami, il lui donnera pas seulement le pain, mais il lui donnera tout ce qu'il a besoin. Donc il ira au-delà. Le verset 9 dit, et moi je vous dis, demandez, on vous donnera 1. Cherchez et vous trouverez 2. Frappez et l'on vous ouvrira 3. C'est pour ça que je t'ai parlé des 3 dimensions de la prière. Alors, il dit, oui, tu as raison d'acclamer Jésus. On arrive. Il dit, car quiconque demande reçoit. La conséquence, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc, si nous avons compris ce texte de Luc 11, il dit,
en vérité, je vous le dis. Au fait, Jésus est en train d'illustrer ici simplement pour enseigner sur la prière. Et il parle de 3 choses, 3 dimensions. Il dit demandez, cherchez et frappez. Demandez, cherchez et frappez. Demandez, cherchez et frappez. Amen. Hein? Le verset 5, je reprends le verset 5. Le verset 5 dit, si l'un de vous a un ami, si l'un de vous a un ami, lorsqu'on parle d'amis ici, il s'agit de ceux qui ont un lien. Dis à ton voisin un lien. Et nous avons un lien avec Jésus. Le lien, c'est ce qu'on appelle dans la nouvelle alliance, alliance. Quelqu'un me comprend? Quand on parle d'amis, un ami, c'est celui qui est lié à toi par quelque chose. Si vous êtes ami, il y a une base de votre amitié, il y a quelque chose qui est en train de vous lier. Est-ce que je te parle? C'est ce qu'on appelle l'alliance. Dis à 2 personnes alliance. L'alliance. Mais vous savez, le lien d'amitié s'entretient. Le lien d'amitié s'entretient. Lorsque tu passes de temps en temps, tu n'as pas les nouvelles de son ami, ton ami ne te donne pas de nouvelles, votre lien d'amitié aura un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Suivez-moi très bien. Le lien s'entretient. L'alliance aussi doit être entretenue. Est-ce que je te parle? Ce n'est pas le tout, ce n'est pas de dire j'ai une alliance avec Dieu. Ça, c'est ce que les chrétiens font. Oh, ne joue pas avec moi. J'ai une alliance. J'ai une alliance. La dernière fois que ton ami t'a vu, c'est quand? La dernière fois que tu es venu à la présence de Jésus, c'est quand? Et combien de temps as-tu passé à côté de lui? J'ai une alliance. Attention, on ne joue pas avec moi. J'ai une alliance. 2 fois quand tu dis j'ai une alliance, mais ce que toi tu revendiques là, ça n'arrive pas. Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas d'alliance. Le problème, c'est que ton alliance n'est pas entretenue. Quelqu'un m'a compris? Et donc, la prière est le seul élément qui te permet d'entretenir l'alliance que tu as avec Dieu. Je répète, la prière est le seul élément, le seul moyen qui te permet d'entretenir l'alliance que tu as avec Dieu. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que la prière peut te révéler ton état de sanctification. Ésaïe était le prophète, mais quand il priait, Ésaïe était en prière. Ésaïe chapitre 6, là où le trône, Ésaïe a vu le trône, là où Dieu s'est montré à Ésaïe. Mais parce qu'il était en prière, qu'il a vu la sainteté de Dieu. Et c'est l'instant de prière qui a révélé à Ésaïe que son état de sanctification n'était pas bon. C'est comme ça, vous allez voir dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe dit, malheur à moi, mes yeux ont vu l'Éternel des armées. Je suis un pécheur, j'habite au milieu des pécheurs. Donc la prière te révèle ton état de péché. Dis, ah, mon ami, il y a un problème. Deuxième chose que la prière fait, elle va te pousser à connaître Dieu dans sa parole. Quand tu pries beaucoup, tu as le désir d'aller chercher Dieu dans sa parole. La prière. Elle va te pousser à servir Dieu. Vous allez remarquer que beaucoup qui ne servent pas Dieu n'ont pas de vie de prière. Je parle à quelqu'un? Acclame encore bien fort et réveille-moi le voisin. Réveille le voisin, réveille-le, regarde-le bien, acclame bien fort. Alléluia. C'est pour ça que vous allez remarquer que celui qui ne prie plus assez ou qui n'a pas de vie de prière va reprendre à pécher comme avant. Celui qui n'a pas de vie de prière, il aura du mal à lire la Bible. Oui, lire la Bible. C'est lié à la prière. Quand tu ne pries plus beaucoup, la Bible ne t'intéresse plus. Et simplement pour le savoir, demandez aux chrétiens où sont les Bibles. D'autres ne savent pas où sont les Bibles. D'autres ont fait des Bibles des monuments. Ils ont posé ça au chevet du lit en croyant que le diable a peur de la Bible. Où sont vos Bibles? Là où ta proximité que tu as avec ta Bible, elle peut être le signe qui montre quel niveau de vie de prière tu es. Est-ce que je te parle? Ceux qui ne prient pas beaucoup, ils se refroidissent même dans leur service. Ceux qui servent à l'église, qui n'ont pas de vie de prière, ils sont comme ça, olé olé dans le service. Alléluia.
Là où Dieu attend qu'il parle avec amour. Mais il parle aux sœurs, méchanceté dans la bouche. Protocole, pareil. Bienvenue à la MCA. Maman, prenez place. Elle va dire, bienvenue. Assois-toi là. Voyez? Oui, mais parce que la présence de Dieu te donne une intelligence pour servir Dieu. Je répète. La présence de Dieu te donne l'intelligence pour servir Dieu. Est-ce que je te parle? Acclame un peu Jésus, acclame-le bien fort. Aujourd'hui, tu vas acclamer. À cause du voisin, tu vas beaucoup acclamer. Amen. C'est tout cela est dû au fait que l'alliance n'est plus entretenue. L'alliance n'est plus entretenue. Comment je vais t'illustrer ça? Je dirais, l'alliance, c'est comme une voiture. Elle a besoin de l'entretien. La voiture. L'alliance, c'est comme une voiture. Elle a besoin de l'entretien. Et la prière, c'est le garagiste. La prière, c'est le garagiste qui entretient la voiture. Pas de prière, pas d'entretien. Est-ce que je te parle? Est-ce que je te parle? Donc s'il n'y a pas le garagiste, il n'y a pas la possibilité d'entretien. Et ta voiture va s'arrêter un jour en chemin. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne font pas long feu. Ils commencent des choses, ils s'arrêtent. Ils commencent, ils n'avancent pas. Ils commencent, ils n'avancent pas. Parce que quand tu commences quelque chose avec le Seigneur, invite-le, va dans sa présence. Il va t'emmener pas à pas. Il va te faire augmenter dans ce que tu fais pour lui. Mais il faut que tu ailles dans sa présence. Dis à deux personnes la prière. Oh, regarde-le bien, dis la prière. Depuis ce matin, tu n'as pas prié. La prière. Regarde, là, il baisse la tête. Dis-lui la prière. Et acclame Jésus pour l'encourager. Alléluia. Oui. Il faut l'entretenir. Entretient ton alliance. J'ai une alliance avec Dieu. Moi, on ne joue pas avec moi. Hein. J'ai une alliance avec Dieu. On intimide les gens comme ça. On ne joue pas avec moi. Hein. Ma bouche là, quand je parle, j'ai une alliance avec Dieu. Parle, il n'y aura rien, il n'y aura rien, il n'y aura rien. Une alliance qui n'est pas entretenue ne fonctionne pas. C'est pour ça que les démons n'ont pas peur de vous. Tu dis au sorcier, je suis pas une femme de prière. La nuit, il vient chez toi là. Il t'appuie la gorge, tu commences à pleurer comme un mouton. Parce que tu as une alliance, oui, mais tu ne l'entretiens pas. Alléluia. Le diable n'a pas peur des hommes et des femmes qui lisent la Bible. Le diable n'a pas peur des versets bibliques. Il connaît les versets bibliques plus que les chrétiens. Mais le diable a peur des hommes de prière. Le diable a peur des femmes de prière. Lorsque tu pries beaucoup, le diable a peur de toi. J'ai pas entendu ton amen. Oh, acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Oh. Le diable qui vient voir Jésus dit à Jésus, il est écrit, tu peux changer les pierres en pain si tu es le Fils de Dieu. Il est écrit dans ta loi, jette-toi là-bas, il enverrait ses anges pour te rattraper. Est-ce que toi tu connaissais ce verset? Non, mais Satan le connaît. Il connaît la parole mieux que toi. Ça t'impressionne, ça ne l'impressionne pas. Il te faut la prière. Il te faut la vie de prière. Parce que lorsque tu es un homme, une femme de prière, il y a un manteau sur toi. Il y a un revêtement sur toi. Est-ce que je te parle? Quand le diable vient, il ne va pas t'agresser. Il va chercher à parler avec toi. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Il a fait ça avec Jésus. Jésus était un homme de prière. 40 jours en train de prier. Et lorsque le diable vient, il ne pouvait pas l'attaquer. Il cause avec lui. Donne-moi l'amen. Et acclame. Alléluia. Je vais expliquer autre chose. Je prends le verset 8. Voici ce qui est dit. Je vous le dis, même s'il ne l'avait pas, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, parce qu'il a une alliance, mais il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Ici, le Seigneur explique que dans le domaine de la prière, l'alliance n'est pas une condition suffisante pour que Dieu t'exauce. Je répète. Dans le domaine de la prière, l'alliance que tu as n'est pas une condition suffisante pour avoir l'exaucement. Ainsi, tu peux venir dans la présence de Dieu. Oh, Seigneur, tu as dit dans ta parole, il n'y aura plus de délai pour l'accomplissement de tes promesses. Oh, tu m'avais promis ça dans ta loi, dans ta parole. Je prie que cela soit accompli. Niet, tu te lèves là, niet, il n'y a rien. Prière sans effet, sans cause, rien du tout. Et beaucoup de chrétiens prient comme ça.
Alléluia. Mais ce qui est important ici, Jésus dit, il dit à cause de l'importunité. Donc il faut qu'à un moment, lorsque nous prions, que nous puissions importuner Dieu. Importuner Dieu. Déranger Dieu. Importuner notre ami dans nos prières. Jésus a dit, vous me servez, vous faites bien. Mais cette dimension-là, c'est rien du tout. Mais moi, je vous appelle ami. Pourquoi? Je m'apprête à vous ramener dans mon intimité. Parce que je vous ai dit des choses que je n'ai pas dit aux autres. Autrement dit, à vous, je n'ai pas parlé en parabole. Je vous ai introduit dans mon intimité et vous n'êtes plus mes serviteurs seulement, mais vous êtes devenus mes amis. C'est une autre dimension, mes frères. Alléluia. Importuner Dieu. Regardez, le mot importuner ici, on dit importunité. Anatheia en grec. Importuner Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sans honte et sans retenue. Sans honte et sans retenue. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont orgueilleux avec Dieu dans la prière. Tu as des problèmes qui dérangent ton cœur. Tu as des problèmes au plus profond de toi. Mais tu es seul. Tu viens prier Dieu. Au lieu de lui parler de tes problèmes cœur à cœur, toi tu l'embrouilles. Ah mon père, je t'adore. Tu es beau, tu es merveilleux. Avec un cœur contrit de douleur, de soucis. Vous voyez? Dieu dit, petit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te voiles la face? Et c'est comme ça que beaucoup de vies ne sont pas transformés. Parce que très peu de chrétiens importunent Dieu. Oh, la Bible dit, l'apôtre Paul, encore lui, Paul, ceux qui contemplent le Seigneur à visage découvert, pas fermé, sans changer de la même image. Pas le visage du Seigneur, mais ton visage doit être découvert lorsque tu viens pour chercher le Seigneur. Sois vrai avec lui. Amen. Hein? Même quand tu pries avec ta femme, si tu as des soucis, parle à Dieu de tes soucis, t'occupe pas d'elle. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça, mes frères. Vous devez importuner Dieu sans rien retenir. Quand venez dans sa présence, déchargez-vous. Donnez-lui ce qu'il faut. Dites-lui. Faites-lui confiance. Est-ce que je te parle? Eh oui. Et moi, je suis comme ça, mes frères. Je peux prier avec toi, hein? Je ne regarde pas que je suis le pasteur, ok? Je peux prier. J'ai des choses à dire à Dieu au sujet de l'œuvre qui rame, les serviteurs qui vont, qui viennent. Ah, je dis, Père, s'il te plaît, et je me mets à pleurer, les larmes coulent. Tu vois, un pasteur qui pleure, c'est ton problème. Tu es orgueilleux dans la présence. Continue. Je sais ce que je suis en train de dire. Anne importunait le Seigneur. Anne priait. Quand elle priait, les lèvres balbutiaient. Elle a dit à Dieu les amertumes qu'elle avait à l'intérieur. La Bible dit, l'amertume dans le cœur. Anne priait le Seigneur. Oh mon Dieu, si tu puisses seulement se souvenir, pas de n'importe qui, mais de ta servante. C'est-à-dire que même dans la douleur, elle continuait à servir Dieu. Et elle le priait, mais à visage découvert. Est-ce que tu me comprends? Ne fais pas le chef de famille, surtout les hommes. Beaucoup d'orgueil dans la prière. Chef de famille. Tu deviens comme un robot dans la présence de Dieu. Allez, prions. 1. Adorons-le. 2. Demandons sa volonté. 3, 4, 5. Robot. Non, c'est un instant de cœur à cœur. Il faut que tu n'aies pas le honte, que tu ne retiennes pas des choses. Livre-lui, offre-lui ton cœur. Dis, Dieu, je ne comprends pas cette chose. Comment c'est possible? J'ai besoin de toi, mon Père. Montre-moi, révèle-moi ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas. Mon cœur a mal. Oh, mon Seigneur. Où sont les chrétiens qui prient comme ça? Ils sont où? On fait les semblants devant les autres. On fait les semblants. On veut les impressionner. Excellent Père de grâce, souverain, majesté, gloire et louange et puissance et honneur, dignité. Et amen, tu sors. Regarde la prière. Et tu crois que tu es excellent dans la prière. Et comme ça, il y a l'or. Vous savez, hein, il y a beaucoup de chrétiens qui sont orgueilleux quand ils prient. Tu pries dans l'orgueil. C'est pour ça que Dieu ne lève pas beaucoup de gens. Ils n'arrivent pas à importuner Dieu. Non, parle-lui. Oh,
Seigneur, je ne peux pas. Tu m'as donné un foyer, mais je m'aperçois que je suis incapable de gérer cette grande dame que tu as mis à côté de moi. Donne-moi les capacités, je ne peux pas. Elle me dépasse. Mais quelle intelligence. Elle a étudié plus que moi, je sais. Mais Dieu, l'intelligence vient de toi. Accorde-moi cette grâce. Oh Dieu, je dois gérer ce que tu m'as donné. Et le divorce s'enfuit. Parce que tu importunes Dieu. Mais toi, tu es là. Hein? Toi, tu as bac plus 6, non? Hein? Moi, j'ai qu'un CAP ménage. C'est pour ça que tu me parles mal. Non, frère. Dieu ne peut pas te donner une femme que tu ne peux pas gérer. Dieu ne peut pas te donner une femme que tu ne peux pas gérer. Donne-moi le amen. Qu'un frère dise bien amen. C'est ça. Il faut importuner Dieu. Arrêtez de faire les chefs. Christ est le chef de l'homme. Il est le chef de l'homme. Quand tu pries, Christ c'est ton chef. Laisse la femme tranquille. Acclamons pour la femme. Acclamons pour les femmes. Acclamons pour les femmes. J'aime les frères quand c'est comme ça. Il faut les papas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc importuner Dieu dans la prière, c'est se confier à lui. Lui dire des choses de manière simple et claire. Sans détour, sans prendre des moyens comme ça. Tu n'as rien à expliquer au Seigneur, il sait tout. Ah mon Dieu, au fait, si j'ai fait ça, au fait c'est parce qu'elle m'avait énervé, Seigneur. C'est pour ça que j'ai agi comme ça. Dieu dit, tu as un problème. Tu ne comprends pas que quand il y a une dispute qui s'éclate, chacun de vous a sa responsabilité. Toi, tu viens de la présence de Dieu, tu vas accuser Dieu. Je vais t'accuser de la présence de Dieu. Tu es le diable, tu es le diable. L'accusateur, c'est le diable. On ne va pas dans la présence pour accuser Dieu. Amen. Hein? Même si ton mari a un mauvais comportement ou ta femme a un comportement mauvais. Quand tu vas dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour l'accuser, c'est pour supplier Dieu. Oh Dieu, je t'en prie, transforme-moi la femme, transforme mon mari. S'il te plaît, Dieu, je l'aime, mon cœur l'aime. Tu m'as donné, c'est un cadeau. Oh, je te prie, change son cœur. Tu peux plaider pour que Dieu change ton mari ou ta femme. Eh oui, c'est ça. Donc se confier à lui sans détour, en lui suppliant, sans rien lui cacher, sans rien retenir. Ne retenez pas les choses quand vous êtes dans la présence de Dieu. Est-ce que je te parle? Oui. Pour atteindre une certaine dimension lorsque nous prions, tu dois importuner Dieu. Tu dois l'importuner, tu dois frapper, tu dois cogner, tu dois chercher, tu dois fouiller, tu dois lui parler, lui dire de la soif comme David a dit. Je veux rester près de toi, dans ton palais, pour te contempler, uniquement te voir. Ça me suffit, Seigneur. Je dirais, c'est la dimension de prière qui ne laisse pas Dieu indifférent. Lorsqu'on parle d'importuner Dieu, il s'agit de la dimension de prière qui ne laisse pas Dieu indifférent. Ça oblige Dieu à réagir. Quand tu importunes Dieu, il est obligé de réagir. C'est comme un père. Ton enfant a un problème. Il tombe à terre. Il se met à parler de son problème devant toi. Et il pleure, et il pleure, et il pleure. Et il pleure, et il pleure, il pleure. Tu vas te dire, mais pourquoi tu pleures comme ça, mon enfant? Qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah papa, j'ai tel problème. Oh, c'est à cause de ça que tu parles. Ah, tu pries, tu pleures. C'est pas un problème, je réglerai ça. Parce que l'enfant est venu t'importuner. Et Dieu ne veut pas nous voir dans cet état. Quand tu importunes Dieu, il n'a pas le choix que de te répondre. Il n'a pas le choix que de te répondre. Il n'a pas le choix. Cherchez, vous trouverez, mes frères. Cherchez, vous trouverez. Alléluia. C'est ça. Ça commence par là. Donne-moi toi-même. C'est pour ça qu'il dit, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Même des choses que tu n'as pas demandé. Si tu importunes seulement Dieu, il t'ajoute celui qui peut faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous imaginons, espérons, pensons. Au-delà, il va plus loin, plus loin. Toi, tu demandes une chose, lui sait qu'il te faut 4. Mais parce que tu l'as importuné, il te donne 4. Et tu deviens joyeuse. Tu commences à chanter des louanges. Le Seigneur a fait pour moi des grandes choses, des bonnes choses.
Mais toi, depuis 10 ans, chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, une seule demande, ça finit par une année, une seule demande. Des fois, Dieu ne répond pas à vos demandes parce que vous demandez très mal, vous fatiguez ses oreilles. Il veut que vous le cherchez, vous le désirez. C'est moi, mon problème, mon problème, mon problème, mon problème. Et Dieu dit, ok, c'est ton problème. Comme tu ne veux pas me le donner, c'est ton problème. Déchargez sur moi de tous vos soucis, de tous vos fardeaux. Pourquoi? Moi-même, je prends soin de vous. Dieu est un Père responsable. Alléluia. Il connaît tes problèmes, il connaît tes problèmes. Amen. Hein? Un père ne donnera jamais une voiture à son enfant s'il n'a pas de permis. Est-ce que je te parle? Deux fois la raison pour laquelle tu demandes, tu n'obtiens pas, mais c'est parce que le temps n'est pas encore arrivé. Ou toi, tu n'es pas encore prêt à supporter ce que Dieu va te donner. Donne-moi le amen. Mais quand tu importunes Dieu, il est obligé de parler, de te dire, mon enfant, il y a telle chose que tu dois régler. Et moi, je te donnerai sans souci. Il vient répondre à ton besoin. Il répond à ton problème. Alléluia. Ce n'est pas à force d'intercession. Il y a des choses que tu vas intercéder pendant 10 ans. Tu ne finiras jamais d'intercéder. Mais à d'autres, il vient seulement comme ça. À cause de l'entretien, de l'alliance qu'il a, de la voiture, à cause de l'entretien, il sait que le garagiste est là. Il va de la prière, la prière, la prière. Quand il a un souci, il ne parle pas beaucoup. Seigneur, regarde ce problème. Après, il te dit, oh, je le savais, ça, t'inquiète pas. J'ai déjà réglé ça. Amen, Seigneur, merci. Oh, je prie pour l'église. Tu changes de sujet. Il prend soin de son bien-aimé quand même il dort. Waouh. Prenons le verset 9. Il dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Jésus parle maintenant, il aligne ça, les 3 dimensions. Donc, la dimension de demander, quand tu pries, on ne demande pas, Seigneur, donne-moi ça, et tu passes à autre chose. Non, il y a des choses que tu dois faire avant de demander les choses. C'est pour ça que vous voyez dans la prière, il dit, notre Père qui n'est pas sur la terre, donc qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, donne-nous. Voyez? Ça vient plus tard. Mais il y a d'abord des choses que tu dois faire avant de rentrer dans la dimension de demander. C'est pour ça que beaucoup demandent, ils n'obtiennent pas. Parce que tu ne respectes pas le protocole. Je parlerai du protocole plus tard. Deuxième dimension, c'est la dimension de chercher. Là où tu viens chercher le Seigneur, cherchez-le. Troisième dimension, c'est quand tu frappes. À la porte de son cœur, tu frappes. Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend, ouvre. Je rentre, je soupe avec lui. Est-ce que tu frappes? Est-ce que tu frappes au cœur de Dieu? Est-ce que tu cognes le cœur de Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, je suis là? Juste un regard. Regarde-moi, Seigneur. Jette un regard sur moi. Oh Dieu, si tu dis un mot, cela me suffit. Non, Dieu, ne reste pas indifférent. S'il te plaît, dis-moi un mot. Ce problème est bloqué, mais j'ai besoin de toi. Je sais que sans toi, je ne peux pas. Dis un mot. Quelle est l'orientation? Quelle est la direction? Je vais où? Je ferai comment? C'est ça le secret des pasteurs. Comment conduire un peuple si nombreux, des adultes et des jeunes, quelquefois plus âgés que toi, d'autres moins âgés, et les enfants et les familles, si tu ne prends pas le soin de demander à Dieu, de frapper à son cœur, quelle est la direction? C'est pour ça, même pour prêcher un message, ma femme est là. Deux fois, je passe des heures et des heures et des heures pour t'écrire 1 heure de message, 1 heure de prédication, des heures. Parce qu'il faut demander la direction de Dieu. Qu'est-ce que toi, tu dois écouter le dimanche à l'église? Je ne peux pas prêcher le frère Olivier. Je le reçois en entretien, il me parle de ses problèmes, je vais sur la chair, je commence à libérer des prédications sur lui. Non. S'il faut lui parler, je lui parle. Mais parce que vous tous, vous n'êtes pas le frère Olivier. Il a ses problèmes, vous avez les vôtres. Mais moi, je suis le pasteur, votre pasteur. Donc, je dois aller chercher la direction de Dieu concernant le message que je donne au peuple. C'est pour ça que Moïse partait à la montagne, il cherchait Dieu. Il cherchait Dieu. Toi qui veux être prédicateur là, est-ce que tu sais le prix qui t'attend derrière? Est-ce que tu sais le prix qui t'attend derrière?
sais le prix. Tu as déjà fait 7 heures devant l'ordinateur. Tu as écrit un paragraphe comme ça. 7 heures, tu as écrit un paragraphe comme ça. Et Dieu te regarde, tu es devant l'ordinateur, tu dois prêcher aux gens. Tu fais comment? Tu ne vas pas venir prendre la Bible et faire ça. Pouf, 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 pouf. Allez, Luc 15. Allez, voici. Ça, c'est des aventures. Il faut chercher Dieu, frapper à son cœur, importuner le Seigneur. Dis-moi Dieu, ce peuple veut entendre quelque chose de toi. Chacun d'eux a un problème. Oh Dieu, qu'est-ce que tu as à leur dire? Sers-toi de moi. Ézéchiel a dit, il a dit à Ézéchiel, ouvre-moi ta bouche, je te la remplirai. Il met les parachemins. Il dit, va parler à mon peuple. Quand on veut parler au peuple de Dieu, on doit leur parler de ce que Dieu t'a demandé, pas de ce que toi tu penses. Alléluia. Maintenant, deviens prédicateur. Deviens prédicateur. Donc, il prie 30 minutes. Viens prêcher. 30 minutes, tu verras. Prédication de la chair et de l'accusation. Est-ce que je te parle? Donc, il faut importuner Dieu. Importuner Dieu. Ça veut dire demander à Dieu, chercher et frapper aux portes de son cœur. Le verset 10 va ajouter, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Mais regardez, il dit bien, c'est Jésus qui parle, il ne ment pas. Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Le constat est simple. Beaucoup demandent, mais peu sont ceux qui reçoivent. Et pourtant, ils demandent. Oui. D'autres cherchent même Dieu dans les montagnes. Luzazila, Mangengengenge, Mangengenge, c'est ça, hein? Les montagnes du Congo là, où les gens vont dormir là-bas tout le temps. Cherchez Dieu, cherchez Dieu. Il va à la montagne, il ne trouve pas Dieu, il redescend, après il repart encore, il cherche, il ne trouve pas. Et Dieu dit, petit, je ne suis pas à la montagne, je suis à côté de toi. Est-ce que je te parle? Plusieurs vont frapper les portes du cœur de Dieu. Reste toujours fermé. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Silence radio. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas être pressé lorsque toi tu vas chercher, lorsque tu vas frapper. Tu ne dois pas être pressé. Il faut avoir du temps. Quand tu vas aller parler à Dieu, il faut disposer du temps. S'il faut faire la cuisine, fais la cuisine. Finis la cuisine et va parler à Dieu. Tu veux t'occuper des enfants, occupe-toi des enfants. Hein, frère, tu veux gérer les affaires, gère les affaires, laisse les affaires, va parler à Dieu. Mais tu ne peux pas être devant un ordinateur en train de faire des choses qui te concernent et de la connexion à côté. Ah Jésus. Frère, vas-y, continue. Le frère dit intercédant. C'est pour ça que moi j'ai du mal à comprendre les gens qui adorent Dieu en langue là. Hein? Adorant le Seigneur, tu l'adores en langue. Comment tu vas adorer Dieu en langue? Explique-moi. On dit adorant le Seigneur. Disons-le ce qu'il est. Toi, tu es en train de dire des mystères en l'adorant. C'est pas ça. Quand tu adores Dieu, c'est avec intelligence. Des choses que tu comprends, que tu as réalisées. Qui est ton Dieu? La prière d'adoration se fait par l'intelligence. Mais en conformité avec le protocole qui est la vérité et la révélation spirituelle. Adorerons en esprit et en vérité. Mais on arrivera là. Est-ce que je te parle? Nous allons comprendre, en sortant de 30 jours célestes, il faut que l'ignorance au sujet de la prière soit endommagée. Je veux que vous accédez à l'autonomie, que vous ne soyez pas des chrétiens dépendants des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes. S'il n'est pas là, tu es désemparé, tu ne peux pas. Vous devez être indépendant dans la prière, indépendant dans la prière. C'est le même Dieu que nous prions, c'est le même Saint-Esprit que nous avons. Vous devez être indépendant, mais il faut la prière. Alléluia. Donc, si les portes du cœur de Dieu restent fermées pour toi, aucune porte de ta destinée ne peut être ouverte. Ça, c'est le secret. Beaucoup cherchent des choses. Ah, pasteur, on m'a bloqué dans mon village. Dans notre village, tout le monde est bloqué. La Bible déclare, le jour où nous sommes nés de nouveau, Jésus nous a affranchis de l'esclavage
il nous a donné la liberté. C'était la vraie liberté que Christ nous a appelée. Là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Le chrétien ne peut pas être en prison. Amen. Hein? Le jour où tu reçois Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas être prisonnier des alliances de famille et des choses et des choses et des choses. Jésus t'a libéré totalement. Donc, quand il y a les portes de ta vie qui sont fermées, repars aux portes de Dieu, cogne, frappe à son cœur. Je ne comprends pas, Seigneur, et je refuse cela. Tout le monde chez moi, personne se marie. Des générations se marient. Te marie pas. Tout le monde chez moi, les gens ils meurent jeunes. Je refuse cela. Tout le monde chez moi, dès qu'il ouvre une affaire, quand il prospère, quelques temps après, tout tombe. Je refuse cela. Oh, montre-moi. C'est quoi le problème? Oh mon Dieu, montre-moi. Et tu dors. Et Daddy vient te voir. Il te montre ton grand-père dans une alliance en train de mettre les noms de ta maman quelque part. Et parler, faire des choses, des compromis. Et cette alliance est en train de suivre votre lignée de sang. Mais arrivé à ton niveau, le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. À couper cette alliance. À couper cette alliance. À couper cette alliance. Alléluia. Mais il dit, ne vous remettez plus sur le joug. C'est comme vous voyez. Chez nous, c'est toujours comme ça. Chez nous, c'est toujours comme ça. Ce qui est anormal devient normal. Chez nous, c'est comme ça. Les femmes ne se marient pas, il n'y a que les hommes. Chez nous, c'est comme ça. Et ça devient normal. Chez vous, ce n'est pas comme ça. C'est parce qu'il y a un qui a fait des choses et qui condamne tout le monde. Mais pour ouvrir ça, qu'est-ce qu'il faut? Repartir aux portes de Dieu. Quand tu vas frapper aux portes de Dieu, les portes de la destinée de ta famille s'ouvrent. Et je prie que tu frappes au nom de Jésus. Je prie que tu frappes au nom de Jésus. Alléluia. Donc le jour où tu vas réussir à ouvrir, à frapper jusqu'à ouvrir le cœur de Dieu, toutes les portes de la destinée seront ouvertes. La porte de la faveur divine sera avec toi. La porte du travail, la porte de la grâce, la porte des ministères, mon premier livre, te sera ouvert parce que tu frappes au cœur de Dieu. Est-ce que je te parle? Il y a des gens qui rentrent dans le ministère après avoir fait 15 ans. Il y en a d'autres en 2 ans. Il est rentré. Comme on dit chez nous au Congo, Swabala. C'est-à-dire qu'il a glissé, il s'est retrouvé là-bas, tout le monde n'a pas compris. Oh, mais comment celui s'est vite fait? Mais oui, parce que c'est lui. Le gars, il cogne, il cherche Dieu, il fouille Dieu. Mais toi, tu viens seulement, le pasteur ne veut pas que je prêche. Laisse-le tranquille. Va parler à son chef. Christ est le chef de l'homme. Il est le chef de l'église. Il est le bon pasteur, le bon enseignant. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Cogne, frappe. Il ouvrira le cœur. Le cœur, mon frère. Le cœur de Dieu. Il faut chercher le cœur. Chercher le cœur. Quand une femme t'aime, ça, elle fait dans un coin. Le cœur. Tu as conquis mon cœur. C'est ça. Nous sommes fiancés à un. Mais est-ce que nous cherchons le cœur? On ne cherche pas le cœur, on cherche la main. Donne. Délivrance, libération. Travail. Les problèmes de la terre. Est-ce que je te parle? Waouh. Donc, la première dimension de la prière, ce n'est pas la dimension de demander. Ça a été cité en premier, mais ce n'est pas la dimension de demander. C'est d'abord la dimension de chercher. Et demain, je vais développer ça. Tenons-nous debout, acclamons le Seigneur. Et nous allons prier. Tiens-toi debout. Je veux que tu parles à Dieu. Que tu dises à Dieu, accorde-moi la grâce de commencer à entretenir l'alliance que j'ai avec toi. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de t'importuner. Quand je prie, que je sois vrai avec toi. Que je te prie à visage découvert. Oh mon Seigneur, apprends-moi à prier. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Prie. Les chantres, vous restez là où vous êtes. Vous priez. Le modérateur montera pour clôturer. Vous priez les chantres. Priez.
Dis à Dieu, je suis fatigué, ma vie n'est pas transformée parce que je prie, mais à visage découvert, le visage est couvert. Il faudra que j'ouvre mon visage. Oh Père, aide-nous. Libère-nous de l'orgueil spirituel. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas arrivés là où les hommes croient que nous sommes. Parce que longtemps nous avons fait semblant devant toi. Et tu le sais. Mais aujourd'hui nous revenons. Nous sommes fatigués de faire les spirituels. Non. Nous voulons être simples avec toi. Nous voulons chercher ton cœur. Frapper aux portes de ton cœur. Afin de te demander. Rabashata kabraya robo sotoka. Kerabata rabo sotoka. Rebataryabo soria barabashata. Prier, c'est parler avec lui. Parler avec lui. Tu n'es pas obligé de t'agiter. Ouvre simplement ta bouche. Libère-lui les paroles. Au son de ta voix, lui qui regarde au cœur, il entend ta prière. Oh Dieu, emmène-nous dans la profondeur de l'entretien, de l'alliance que nous avons avec toi. Oh Dieu, il a dit, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Seigneur, viens nous combler de ta présence. Viens nous combler de ta grâce. Nous voulons que les portes nous soient ouvertes. Les portes de la faveur divine. Les portes de la grâce. Les portes du travail. Les portes du foyer. Ah Dieu. Mais accorde-nous la grâce de frapper à la porte de ton cœur. Père, entends la voix de cet homme qui est sincère avec toi. Entends la voix de cette femme qui est sincère avec toi. Entends la voix de cette jeune sœur, de ce jeune frère qui est sincère avec toi. Oh Dieu, emmène-nous en profondeur. Tu as dit allons en eau profonde, Simon. Nous voulons la profondeur de ta présence. Alléluia. Alléluia. Lève ta main droite et répète cette prière avec foi. Seigneur Jésus, je te supplie, accorde-moi la grâce de t'importuner. Oh Seigneur, je veux être vrai quand je suis dans ta présence. Je veux rien retenir, me confier totalement à toi. C'est le désir de mon cœur. Oh Dieu, s'il te plaît, fais de moi un homme, fais de moi une femme dont la préoccupation se trouve dans l'entretien de l'alliance. Aide-moi à entretenir l'alliance que tu as fait avec moi à Golgotha. Dans la prière, à compter d'aujourd'hui, je prends la décision d'être la femme de prière, d'être l'homme de prière que tu attends. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père, et nous disons Amen. Amen. Acclamons bien Jésus. Acclamons bien Jésus. Les chants peuvent rester.